Bon les gars, épisode 2 du reboot, c'est parti. Là les gars, l'idéal ça va être de focus vraiment sur l'environnement. Il faut que votre environnement il soit le plus pur possible. Tu vois, si tu as un jardin, tu vas enlever les mauvaises herbes avant de bâtir dessus. Et nous c'est pareil, parce qu'après dans la suite du reboot, on va devoir bâtir. Je vais vous apprendre à bien faire, à bien vous reconnecter à vous-même quand vous avez les triggers. Donc il y aura du journaling, il y aura de la méditation. Mais avant ça, il faut que l'environnement soit pur en fait. Donc tout simplement les gars, on va passer à la partie pratique. Et, euh, et voilà, prenez soin de vous les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous aurez encore beaucoup de choses à apprendre. Et on est parti sur 3 mois ensemble comme ça, hein. Si j'avais bien compté, on a commencé le 22 mai les gars. Euh, le 22 mai, donc non pardon, on a commencé le 22 février, ça nous fait finir à peu près nos vidéos le 22 mai. Après, ne faites pas attention aux jours, forcément. Tu vois, les jours, ce n'est qu'un indicateur. C'est aussi important que de compter ces jours pour la guérison que de faire les éléments qui sont propres à chacun de vous pour vous rétablir. Pour certains, ce sera quoi? Pour certains, ce sera faire sa prière qu'il faudra compter aussi jour après jour. Pour d'autres, ce sera quoi? Pour d'autres, ce sera le training. Jour après jour, il va falloir regarder ça. Tu vois, pour d'autres, ça va être quoi? Ça va être renouer avec l'énergie féminine. Pour chacun, ce sera différent. Donc voilà les gars, prenez bien soin de vous, bonne vidéo, et on se retrouve sur la partie pratique. Ok les gars, donc maintenant on va aborder la partie pratique de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place pour ajouter un maximum de friction entre nous et les triggers. Comme je vous ai dit les gars, mettre des bloqueurs en place, la friction, c'est pas une solution en soi. Tu as déjà dû avoir des rechutes et la première réflexe que tu as quand tu as des rechutes, c'est de bloquer encore plus. Je vais le répéter encore une fois ici pour que ce soit clair, bloquer c'est bien, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème de fond. Le problème de fond, il est à l'intérieur de toi, c'est un problème de communication entre les deux parties de toi, celle qui veut être indépendante et celle qui veut consommer le pérenne. Plus tard, dans les prochaines vidéos du reboot, on va aborder ce point-là. Mais d'abord, il faut que ton environnement soit clean. Et c'est exactement ce qu'on va faire là. Donc, pour bien apurer ton environnement, déjà tu commences par me jeter, par me jeter tous les trucs qui se rapprochent de près ou de loin à cette consommation de pérenne. Magazine, compte Insta de meufs subjectifs, abonnement YouTube douteux, des comptes Patreon peut-être qui traînent, Twitter tu me supprimes, Reddit tu me supprimes. Il y a des réseaux sociaux les gars, je veux même plus en entendre parler. Reddit, Twitter, ça c'est à la poubelle, c'est trop risqué, beaucoup trop risqué. Il y a trop d'éléments aléatoires qui peuvent te donner des triggers. Tout ce que tu n'utilises pas, tous les réseaux sociaux que tu n'utilises pas, tu les mets à la poubelle. Déjà, on fait un grand ménage là-dessus. Donc tu me fais ça. Ensuite, on passe à qu'est-ce qu'on va mettre en place pour sécuriser ton environnement. Alors là, je vais te donner plusieurs astuces. Déjà, tu as 3 facteurs à prendre en compte. Si tu es sur ordinateur, Mac ou Windows, si tu es sur téléphone, Android ou Apple. On va commencer par le plus simple. Si tu es sur Mac, tu m'installes directement Cold Turkey. C'est le meilleur bloqueur qui puisse exister. Donc sur Mac, si tu as Cold Turkey, tu pourras bloquer ce que tu veux et ça va être compliqué de le désactiver. Cold Turkey sur Mac. Si tu es sur Windows, je vous conseille les gars d'investir dans un très bon bloqueur qui s'appelle Covenant Eyes. Je pense que c'est le meilleur du marché. En plus, il fonctionne par accountability. Bon, il est à 20 balles par mois. Mais avec ça, tu bloques tout et ça va être très compliqué d'accéder au PRN. Donc tu as, je te dirais, Cold Turkey sur Mac, Covenant Eyes sur Windows. Après, si on passe sur les téléphones, si tu as un Apple, là tu as plusieurs choix. Soit tu vas utiliser le temps d'écran pour bloquer et confier le mot de passe à quelqu'un d'autre. Donc il faut que tu puisses en parler à quelqu'un d'autre. Tu peux installer aussi Covenant Eyes dessus. Tu peux mettre différents bloqueurs, mais encore une fois, si le cerveau veut vraiment aller consommer, il ira consommer en soi. Donc il faut faire attention à ça. Donc voilà, et sur Windows, je te conseille pareil de mettre ton Covenant Eyes. C'est vraiment ce qui va te permettre de sécuriser ton appareil de téléphone. Après, tu peux rajouter des tonnes et tonnes de bloqueurs. Un truc que je vous conseille, les gars, c'est de mettre un DNS. Ça ne coûte rien et pourtant, ça vous bloque le PRN. Tu vas dans tes règlements Wi-Fi, il y a un truc qui s'appelle DNS, si je ne te dis pas de bêtises. Sinon, vous demandez à ChatGPT, les gars, il va vous expliquer comment faire. Je vous fais juste ça avec vous rapidement. Quand vous allez sur Wi-Fi, que vous tapez sur le réseau que vous utilisez, vous avez un truc qui s'appelle configurer le DNS. Hop, comme ça là.
Ah non, je pense que vous n'allez pas voir. Configurer le DNS et là, vous allez pouvoir taper un certain code. Demandez à ChatGPT, il va vous sortir le code. Et vous mettez ça et vous êtes bloqué sur le PRN. Maintenant, il restera le réseau 4G, mais si tu as ton Covenant Eyes, ton Cold Turkey, ton temps d'écran, c'est suffisant. Il te faut au moins 15 à 20 minutes de friction pour accéder au PRN. C'est ce qui va te permettre des fois de bien respirer et de te dire « Putain, est-ce que ça vaut vraiment le coup là que je retombe dedans ?» Eh ben non, tu vois, tu vas pouvoir négocier avec toi. Donc voilà les gars, mettez bien ça en place. Ces petits jeux-là, encore une fois, c'est pas la solution, mais on en a besoin pour passer à la suite, du reboot, tu vois. C'est comme si tu arrives sur un terrain et il y a plein de mauvaises herbes, en fait, il y a plein de mauvaises herbes, bah, tu vas devoir d'abord arracher les mauvaises herbes, apurer ton terrain, mettre des barrières en place pour après rajouter des trucs dessus. Là maintenant les gars, ça va être intéressant parce qu'on va s'armer. Les techniques que je vais vous apprendre, c'est comme si vous êtes un hoplite, vous mettez votre putain de bouclier, votre homme, votre lance, parce que pour arrêter le PRN, je ne vais pas vous cacher, mais il faut être armé. Il faut savoir ce qu'on fait, tu vois. Il faut, hop, se rajouter quelques kilos de muscles en plus, faire un peu de cardio, et après, bam, 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 vive l'aventure à fond. Aussi les gars, avant de vous laisser, je voulais vous prévenir d'un truc. C'est que votre reboot, il ne sera pas parfait. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des glissades, il y aura des rechutes. Mais ce qui est le plus important de comprendre, c'est ce que j'avais dit dans un des témoignages, ce qu'on avait dit avec David dans un des témoignages Reforge, c'est que même si tu as des rechutes, il faut quand même que tu fasses les actions qui vont te permettre à terme d'être fier de toi et de ne pas te tourner vers le PRN. La grande force du PRN, c'est la honte et la culpabilité. Tu sais, toi comme moi, il y a des fois où tu as rechuté, tu n'es pas allé faire ton sport, tu as eu la flemme d'aller à la salle, tu as eu la flemme de te présenter au monde. Je comprends. Mais si tu veux vraiment t'en sortir, il ne faut pas que tu laisses ces petites actions, il ne faut pas que tu laisses le PRN gagner là-dessus. Je vais te raconter une anecdote. Il y a une fois où j'avais pas été à un anniversaire, à un événement social, alors qu'il y avait énormément d'amis à moi, parce que j'avais rechuté la veille. Et je me sentais pas d'y aller. Et on me disait, mais pourquoi t'es pas venu? Pourquoi? Donc tu peux même pas en parler, donc tu as honte, donc tu te réfugies encore plus dans le PRN. Donc je ne veux pas, ce sera imparfait. Ok, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais je veux pas que tu te... Ce que je vais te dire là dans ces reboots et tout, mets-les en place, même si des fois tu as les rechutes ou etc. C'est vraiment, vraiment important. Quand tu fais un truc, ça ne peut pas être parfait. Là, par exemple, quand je vous dis 90 jours sans rien faire, j'espère pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui se passera. Mais pour certains, ça ne va pas être aussi simple que ça. Tu vois, ce ne sera pas aussi linéaire. Le reboot n'est pas linéaire. C'est des vagues, des fois il y a des boucles, des fois tu reviens un peu en arrière, puis tu repars. Mais au bout d'un moment, tu vas comprendre et tu vas dire « Ah putain, c'était donc ça. Comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça depuis tout ce temps ?» Si jamais vous avez des questions, que vous souhaitez être accompagné dans ce reboot-là, parce que vous sentez que voilà, des fois vous avez des questions, c'est pas si simple pour vous, envoyez-moi un message sur Instagram, vous laissez un commentaire sous cette vidéo ou vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et les gars, je me donnerai à 2000% pour que vous vous sortiez de là. Prenez bien soin de vous les gars, gardez le back top. Wapa!